Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être, comme vous avez pu le voir dans le titre, un retour de course. J'ai pu comprendre en fait que ça vous avait pas mal plu dans mon ancienne vidéo, donc je me suis dit que c'était une bonne occasion aujourd'hui de vous faire une deuxième version de mon retour de course, puisque ça fait à peu près 3 semaines que j'ai pas été chez moi en fait, entre mes vacances en Sardaigne, Disney, chez mes parents et mon séjour que j'ai fait avec mes enfants. Mais en fait j'étais plus trop à la maison et donc du coup mon frigo et mes placards sont assez vides. Donc là aujourd'hui je suis allée faire des courses dans mon magasin bio. Donc comme je le répète assez souvent, je fais une quasi-totalité de mes courses en magasin bio, mais il y a encore quelques petits trucs que j'achète en magasin conventionnel. Mais aujourd'hui du coup ça va être un retour de course de magasin bio. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'attrape en premier un citron jaune. Donc les citrons en général moi je m'en sers pas trop, mais en ce moment là je suis en train de tester de faire mon kéfir maison. Donc c'est une boisson fermentée en fait à base de grains de kéfir. Donc si ça vous intéresse un petit peu plus d'en savoir là-dessus, bah dites-le moi et je vous en reparlerai. Ensuite j'ai pris un kiwi vert. Les kiwis en fait j'aime bien mais j'en raffole pas, donc pour pas qu'ils soient gâchés j'en ai pris qu'un seul. Ensuite j'ai pris un gros concombre. Donc j'étais un petit peu déçue parce que dans le magasin bio c'était pas très beau les concombres. Donc j'ai pris celui qui avait une meilleure tête. Mais voilà, il me plaît pas beaucoup. Ensuite j'ai pris un gros pamplemousse. Les pamplemousses moi je les aime bien en jus surtout. Mon copain les préfère quand on les mange directement à la cuillère. Moi j'aime bien les deux, mais j'avoue que je préfère les consommer en jus directement. Ensuite comme à chaque fois j'ai pris des bananes. Là j'en ai pris que 3 parce que comme j'ai acheté pas mal de fruits, j'avais pas envie de les gâcher, et en ce moment mon congélo est un petit peu rempli de bananes congelées, donc ça sert à rien que je les garde pour les mettre ensuite au congélo. Mais donc les bananes c'est un petit peu un indispensable chez nous. On les mange comme ça à la croque, en smoothie beaucoup, pour moi surtout. Je les mange aussi dans mes porridge le matin, enfin c'est un petit peu n'importe quand, n'importe où. J'ai également pris un petit melon puisque je suis la seule à le manger ici, mon copain n'aime pas trop ça. Moi j'adore, également en smoothie avec une banane, ça rajoute un petit côté très doux, très sucré. Il a une super odeur, moi généralement je sais pas reconnaître les melons, mais là il a vraiment une très bonne odeur, donc je me réjouis de pouvoir le consommer. J'ai ensuite pris 3 nectarines jaunes. Je préfère les nectarines jaunes aux nectarines blanches. Je les trouve plus sucrées. Je trouve que les nectarines blanches ont un côté, on la chair un peu plus dure. Et donc je préfère celle-ci. Pareil, en été j'aime bien les manger un petit peu n'importe quand j'ai un petit creux, voilà. J'ai également pris différentes petites pommes. Là les toutes petites qui sont pas mal à la croque directement. Moi en fait j'ai assez de mal à manger des pommes en fait parce que je me lasse très vite du goût. Et je trouve que c'est trop gros en fait une pomme. Donc là vous pouvez voir qu'il y en a une toute petite et une grosse. J'ai pris des comme ça et des comme ça. Celles-ci on les aime beaucoup aussi en jus. Elles ont un goût très sucré. Et avec notre extracteur de jus c'est vraiment juste un délice. Dernier fruit que j'ai pris, ce sont des poires. Je prends très rarement des poires parce que je trouve qu'elles ont toujours une sale tronche. Mais là je les trouvais trop mignonnes, elles sont toutes petites. Elles ont déjà un côté un petit peu mûr, elles sont pas trop fermes, pas trop molles. Je pense qu'elles vont bientôt pouvoir être consommées, et puis je pense que ça va faire plaisir à mon copain. Il aime beaucoup les poires, donc voilà. Je pense que pareil, un peu comme globalement tous les fruits, on les mange à la croque. Pour la catégorie des légumes, j'ai pris pas mal de tomates anciennes. Ce sont mes préférées, je les trouve vraiment très bonnes. Je trouve qu'elles ont un très bon goût, assez différent de la tomate classique. Donc en général ce sont celles-ci que je prends. Et puis on aime bien les manger surtout en salade, parce que vraiment crues elles sont super bonnes. Avec un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive, c'est vraiment juste parfait. Premier indispensable à la maison, j'ai pris des courgettes. J'achète absolument toujours des courgettes. En hiver c'est une vraie torture parce qu'elles ne viennent pas de France. Mais là comme elles sont de chez nous, j'en profite et j'en achète quasiment à chaque fois. J'ai une préférence également pour les courgettes jaunes.
mais malheureusement dans mon magasin bio ils en avaient pas. J'en ai profité pour en manger chez mes parents comme ils auront leur potager. Mais du coup j'aime consommer des courgettes tout le temps, dans des currys de légumes, dans des couscous, dans des gratins, voilà. J'ai appris récemment que les courgettes pouvaient se manger crues, donc je vais également essayer de les manger en salade. J'ai aussi pris pas mal de petites carottes. Mon copain aime beaucoup les manger en salade ou directement croquées comme ça. Moi j'avoue que je les préfère cuites. Je trouve qu'elles ont rapidement un petit goût un petit peu savonneux comme ça en salade. Donc soit il faut les consommer assez rapidement, soit on les consommera très facilement cuites. J'ai pris une toute minuscule aubergine qui est absolument trop mignonne, vous ne pourrez pas me dire le contraire. Je me suis réconciliée récemment avec les aubergines. Pour ceux qui savent, j'ai très longtemps fait une aversion aux aubergines. Mais depuis peu, je me suis réconciliée avec. J'avoue que j'en ferai pas une orgie non plus, mais là j'en ai pris une toute petite pour pouvoir la consommer. Je pense soit dans un tian d'aubergine, soit dans un curry de légumes. On a récemment goûté un tian d'aubergines et de tomates, donc avec un filet d'huile d'olive, des herbes et tout ça au four. C'était absolument délicieux. C'est justement grâce à ce tian là que j'ai réussi à me réconcilier des aubergines. Donc je pense réitérer cette expérience là. Autre indispensable, si vous commencez à me connaître, ce sont les champignons. Donc mon copain avait très envie d'une poêlée de champignons, persil, crème fraîche, un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon. Malheureusement il n'y avait que cette variété de champignons. D'habitude ils ont les shiitake aussi et parfois des pleurotes. Là malheureusement ils avaient que cela, donc j'ai pris les champignons de Paris comme d'habitude. Et puis je pense que ça sera très bien, mais chez nous les champignons c'est un indispensable, il y en a toujours dans le frigo. C'est la première fois que je vois dans mon magasin bio des petites tomates cerises en vrac. Donc j'en ai profité pour en prendre pas mal, parce que franchement les tomates cerises après, peut-être même avant, j'hésite entre les deux, entre celle-ci ou les tomates anciennes que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas quelle est ma préférée, mais vraiment j'adore parce que c'est très facile à consommer. On peut vraiment les prendre, on a un petit creux, hop, on en mange une petite comme ça. Elles sont trop chou, et comme ça le fait qu'elles soient en vrac, ça me permet d'éviter de prendre l'emballage avec. Donc je suis super contente, donc j'en ai pris pas mal. Je confirme, elles sont très très bonnes. J'en ai fini avec les fruits et légumes. Je vais juste vous montrer un produit que je vais vite m'empresser d'aller mettre au frigo parce qu'il est en train de très mal le vivre. C'est du tofu soyeux. Donc le tofu soyeux, je sais plus si je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo ou non, mais je m'en sers pour en fait à la place d'une migaine dans une quiche. J'ai découvert ça très récemment aussi et c'est franchement une belle révélation, parce que j'avais pas encore trouvé de migaine à quiche qui se tiennent correctement, un peu comme je le faisais avant avec des œufs. Là du coup on met ça, après on met sel, poivre, on assaisonne comme on veut, et franchement c'est une vraie tuerie. Je l'utilise aussi quand je fais des espèces de flans plutôt crème, dessert au chocolat. Je vous ai fait une vidéo justement avec de crème au chocolat avec le tofu soyeux. Je vous laisserai la vidéo soit quelque part dans la vidéo là, ou soit dans la barre d'infos. Pour ce qui est des produits secs et des produits en vrac, j'utilise comme d'habitude mes sacs à vrac que j'adore. Là cette fois-ci j'ai pris des flocons de sarrasin et des cornflakes sans sucre. Je vous mettrai un petit insert en vidéo du mélange qu'on fait avec mon copain. En fait, à la place d'acheter des céréales toutes faites, on mélange les cornflakes sans sucre et les flocons de sarrasin, et franchement c'est vraiment un pur délice. On met ça avec du lait, avec un granola maison de préférence, et en fait on s'est vraiment habitué à avoir ça comme céréales à la place des cornflakes sucrés, et c'est vraiment super. J'ai repris des petites cacahuètes. Les cacahuètes on en mange pas trop souvent, mais franchement c'est plutôt sympa. Elles sont un petit peu grillées, un petit peu salées. Mon copain aime bien rajouter des petits morceaux de croquant dans les plats que je fais. Donc en général il rajoute soit ça, soit des noix de cajou. Et justement j'ai également racheté des noix de cajou
parce que les noix de cajou on les consomme à une allure folle et c'est pas très bien parce que au prix que ça vaut mieux les savourer. J'ai pris des figues séchées. Les figues séchées, bon alors déjà c'est trop bon à manger comme ça de base, c'est vraiment une petite friandise. Mais là j'avoue je les ai surtout achetées parce que en fait je le mets dans mon kéfir. Ça fait partie de la recette que je suis en train de tester. Il faut absolument une figue. Après je sais pas si c'est une recette à tenir à la lettre parce qu'il me semblait avoir vu d'autres recettes de kéfir qui n'incluaient pas de figues séchées. Donc si vous connaissez des recettes de kéfir autres que celle-ci, bah dites-le moi, je serais curieuse de savoir. En termes de grignotage, j'ai également repris des raisins secs que je mets dans le granola, que je grignote comme ça, que je mange le matin, un petit creux, un peu n'importe quand. Ça donne une petite touche sucrée sans que ce soit trop sucré. Donc pour moi c'est top. Pendant mon séjour avec les enfants, j'ai une de mes collègues, d'ailleurs Mandy, si tu passes par là, je te fais des bisous, qui m'a fait découvrir du riz, en fait un mélange de riz. Moi j'étais un peu une basique du riz basmati blanc et en fait elle m'a fait goûter du riz, un mélange de riz avec du riz noir, du riz sauvage, du riz complet et franchement c'était super bon. Donc comme j'en ai vu dans mon magasin bio en vrac, j'ai sauté sur l'occasion et j'en ai pris une petite flopée. Rien de passionnant mais j'ai repris du boulgour et de la semoule complète. La semoule complète on aime bien la manger en couscous globalement et le boulgour on aime bien le manger en salade. Donc cuit mais pas complètement chaud mais sinon on aime bien aussi le manger avec un dalle de lentilles par exemple. Voilà, trop bon. Et autre indispensable, j'ai repris des flocons d'avoine pour refaire du granola maison. Ouais. Bon bah écoutez, voilà tout le monde, je suis en train de regarder autour de moi et j'ai l'impression que j'en ai fini avec ce retour de course. Donc dites-moi si ça vous a plu, si vous aimez ce genre de vidéo. J'aime bien savoir aussi quels sont vos indispensables à vous que vous rachetez à chaque fois que vous allez faire vos courses. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite tout plein d'appétit jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous laisse dans la barre d'infos les réseaux sociaux sur lesquels je suis de plus en plus active. Instagram, Facebook, Snapchat. Et puis écoutez, je vous envoie tout plein de bisous. Ciao!